un os? Lâche-moi avec ton os. On l'a bien reçu le film de France 3 avec TéléZ. Oui, viens, lui. Maintenant, à vous de jouer avec TéléZ et les films de France 3. Retrouvez parmi ces 5 mots celui qui n'appartient à aucun des titres des 4 films diffusés cette semaine vers 20h40. Si vous avez trouvé la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, vous remporterez 1 an d'abonnement à TéléZ et un ensemble Cinéma System. Envoyez votre réponse sur papier libre ou sur le bulletin TéléZ avant vendredi minuit. Anémone, Michel Larocque, Nicole Garcia et Anna Chigula. Mesdames, dégainez les armes de la séduction. Au Petit Bonheur, c'est inédit après la météo et soir 3. On en profite, on n'a pas toute la vie devant soi. La nature réserve parfois des surprises. Pour les éviter, Michelin vient d'inventer un nouveau pneu asymétrique, encore plus adhérent sur sol glissant. Nouveau Michelin Énergie, la route est bonne même quand elle est mauvaise. Attention, vos dents sont en danger. Chaque jour, elles perdent des sels minéraux, leur émail se fragilise et vos dents sont menacées. La solution, Vademecum reminéralisant, une innovation des laboratoires Vademecum. Son complexe exclusif magnésium plus fluor accélère la reminéralisation de l'émail. Consolidé, renforcé, il résiste. Nouveau dentifrice Vademecum reminéralisant, vos dents n'ont jamais été aussi solides. Allô, mon lapin? Non, pas lapin, pas lapin. Je vais être un peu en retard. Oh non, il manque pas qu'à sait faire. Justement, je t'appelle avec. C'est pratique, hein? Aussitôt acheté, aussitôt utilisé. Et tu as pensé au livre pour la petite? Oui, je règle un petit problème et j'arrive tout de suite. Et n'oublie pas mon pas qu'à sait faire, mon lapin. Il était une fois dans une forêt profonde. SFR, le monde sans fil est à vous. Nouveau pack SFR, prêt à l'emploi à partir de 690 francs. SFR est une marque de CGTEL. Allô Sophie, je m'inquiète pour notre réunion. Mais ça va bien se passer. Comment tu fais pour être toujours en forme? Chaque matin, je prends Fruit and Fib de Kellogg's. Des pétales de blé complet, des fruits, du phosphore et du magnésium. Un parfait équilibre pour que tu gardes le tien. Fruit and Fib de Kellogg's, prenez goût à l'équilibre. Bon là je le double là, parce qu'on va y passer la nuit là. Allez, je double. Ah, non, c'est un faux ça. Papa, il y a le monsieur qui te dit de passer. Oui, je vois aussi, mais il croit que je vais quoi? Je vais à la pêche moi? Dis donc, papa, on vient pas de rater Oui. la sortie là? Si, je m'en fous. Je m'en fous, je double. Puis il va où lui? Non, c'est moi qui double là. Le premier monospace équipé d'un moteur TDI 110 chevaux, c'est le Charan de Volkswagen. Contre les troubles du sommeil, Cédopal est un médicament à base de plantes des laboratoires Lénine. Ici, on fait des glaces. Je connais pas grand-chose à l'informatique, mais je connais rien. Et moi, c'est les idées. Je suis pas un informaticien. Et je suis le type qui invente les parfums. Les nouveaux, à la prune. Ah, celui-là, il est génial. Je connais rien du tout aux ordinateurs, moi. Mon truc, c'est les glaces. Et alors, il me faut quelqu'un qui soit aussi fort avec un ordinateur que je le suis moi avec les glaces, vous comprenez? Quand on me dit que je suis givré, je réponds que c'est normal. Quand l'envie est trop forte et que l'on a décidé de s'arrêter, il est vraiment indispensable d'avoir toujours avec soi Nicorette 2 mg, une gomme qui compense votre besoin de nicotine sans tous les méfaits du tabac. Nicorette, plus fort que l'envie de fumer. Médicament réservé à l'adulte, il est impératif d'arrêter de fumer dès le début du traitement. Avoir une maison à soi, c'est le bonheur. Surtout quand son crédit immobilier est sur mesure. Comme à l'UCB. À l'UCB, avant de vous conseiller, nous parlons d'abord de votre projet. Nous prenons le temps de vous écouter. UCB, les spécialistes du crédit immobilier qui vous écoutent.
Alors là, on était tous prêts à chanter. Moi, j'étais au ballon, moi. Il y avait même un orchestre. Bah ouais, pour la musique. Alors là, c'est quand elle arrive, là, regarde ça. Et là, c'est quand on chante tous. Joyeux anniversaire. Bravo Jérôme pour les ballons. Ouais, c'est la fête. Hein. C'est l'anniversaire Berlingot. Profitez du Citroën Berlingot et de son pack équipement au prix exceptionnel de 68 000 francs. Oh ouais. Un nouvel employeur? Avant de signer, 36 17 vérif par Minitel. Vérifiez sa santé financière. Pour la première fois avec la mutuelle santé de MAF Assurance, si vous perdez votre emploi, votre mutuelle complémentaire santé est gratuite pendant 2 ans. MAF Assurance, la volonté d'ouverture. Qui n'a jamais rêvé de tirer ses photos soi-même? Aujourd'hui, avec MAF Assurance, vous pouvez bénéficier jusqu'à 600 francs de réduction sur votre mutuelle santé. Renseignez-vous vite dans une de nos 500 agences. Sais-tu que la lumière se déplace à 300 000 km/s? Et sais-tu qu'elle met plus de 8 minutes à nous parvenir du soleil? Et la lumière des étoiles, c'est pareil. Tu vois, celle qui brille fort, là, à gauche, c'est Proxima du Centaure. C'est l'étoile la plus proche de la Terre. Eh bien, sais-tu que sa lumière met 4 ans et demi pour arriver jusqu'à nous? Et toi, tu sais que DF met moins de 4 heures à venir partout en France en cas de panne d'électricité? Sinon, il te faut un chèque de 150 francs. 150 francs, t'es sûr? Oui. C'est dingue. La garantie des services. EDF, nous vous devons plus que la lumière. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonjour, aujourd'hui c'était le retour de la pluie et demain cette pluie, eh bien, nous la subirons encore. Elle sera quand même chassée par de l'air froid qui est véhiculé par l'anticyclone. Alors, regardez-le l'anticyclone, il est là sur le nord et la perturbation, eh bien, elle remonte mais elle est bloquée par cet anticyclone. Donc demain de l'air froid va descendre et repousser petit à petit cette perturbation et ces pluies. Alors demain matin on aura des pluies modérées encore sur le nord-ouest, sur la Bretagne jusqu'au centre, mais déjà des éclaircies le matin sur l'extrême nord du pays. Attention aux vents forts qui souffleront jusqu'à 80 km/h par rafale sur les côtes de la Manche, 60 dans l'intérieur. Dans l'après-midi, ces vents faibliront un tout petit peu. On les retrouvera à peu près à 60 km/h sur les côtes. Les éclaircies s'agrandissent, elles gagnent du terrain dans la journée, dans l'après-midi. Donc on retrouve quelques nuages ici, plutôt de belles éclaircies sur ces régions. La pluie régresse, elle aussi, on la retrouvera sur la Bretagne, jusque sur la région toulousaine. Mais déjà à l'arrière, on voit de belles éclaircies revenir sur l'Aquitaine. Et à l'avant, simplement de la grisaille avec quelques gouttes, quelques éclaircies quand même ici sur la vallée du Rhône, sur la région de Marseille ainsi que sur les Alpes. Un orage possible sur la Corse en fin de journée. Les températures, elles vont suivre évidemment le mouvement des éclaircies et donc de l'air froid. Ces températures vont beaucoup baisser sur le nord du pays, donc 11 à 14 degrés, c'est beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. L'air doux, on le retrouve un peu plus bas, regardez ici, avec évidemment un maximum pour la Méditerranée, 23 degrés si vous vous déplacez en Europe demain. Alors on retrouve cet anticyclone qui donne du beau temps sur les pays du Nord, et puis quelques éclaircies quand même sur, enfin même du soleil sur Madrid avec 23 degrés. Mais regardez, ça c'est la perturbation qui donne de la pluie sur Lisbonne où il fait 21 degrés. Demain, nous fêterons les Céline. Vous connaissez notre numéro de téléphone pour d'autres informations. Vous retrouvez tout de suite Richard Tripot pour le journal. Bonsoir à tous. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Ils ont régné sur Terre pendant 200 millions d'années. Mercredi, à 20h50, les dinosaures reviennent pour une Jurassic soirée sur France 3.
Français préfèrent le gaz naturel. Vous êtes ici chez moi. Alors là, c'est le salon, où il fait toujours bon vivre. La salle de bain, avec de l'eau toujours chaude. Hop. Ici, c'est la cuisine. On peut cuire, mijoter, rôtir. La chambre des enfants. Température idéale l'hiver. Et si un jour je vends avec le gaz naturel, ce sera plus facile quand ce sera terminé. Gaz de France, le choix de la qualité. L'incroyable nouvelle se confirme, le monde rapetisse après la Tour Eiffel et l'Empire State Building. Nous apprenons à l'instant qu'à Londres, Big Ben a cessé d'être big. Partout, tout semble devenir plus petit, plus proche. Malgré les démentis d'Ericsson, il semble bien que tout ait commencé avec le lancement du nouvel Ericsson GF788. Le GF788, un téléphone mobile si fantastiquement petit qu'il fait dire « comme le monde est petit ». Jour après jour, bio. Au bifidus actif, et votre corps se renouvelle de l'intérieur. Bio de Danone. Renouveler son corps de l'intérieur. Je voudrais pas vous presser, mais là, ça se bouscule pour entrer dans notre capitale. Je vous rappelle tout de même que nous avons doublé notre chiffre d'affaires en 2 ans. Et vous avez aussi doublé vos pertes. Qui vous a dit ça? Quelqu'un de très bien renseigné. Ah, vous aussi vous connaissez... Eurydice? Eh oui. 3617 Eurydice, le registre national du commerce. Roquefort. Roquefort. Le plaisir est plus fort. Un numéro de téléphone sans nom ni adresse. Pour découvrir qui se cache derrière, tapez 3617 ANU, annuaire inversé par Minitel. Si seulement vous étiez un oreiller, vous pourriez passer toutes vos journées sous votre couette. Garnissage du pont de Nemours pour vos couettes et oreillers. Au lieu de faire 3 choses à la fois, essayez plutôt ça. HP LaserJet Companion. Du nouveau chez Campanile. Jusqu'au 11 novembre chez Campanile, c'est la fiesta des pommes de terre. 1001 façons de les déguster. En amuse-bouche, canapé, plat mijoté. À cette occasion, dans les hôtels Grill Campanile, découvrez le tube La Salsa Patata de Gitano Soy et en cadeau, un super livre de recettes Campanile. Le Grand Bâtre, le premier coffret déjà en vidéo avec RMC. En fait, tout a commencé à cause du courrier. Quand au lieu d'envoyer les lettres des hommes d'affaires, on a envoyé les hommes d'affaires eux-mêmes. Et au lieu d'une semaine ou 2, ça ne prenait plus qu'1 jour ou 2. Alors, c'est devenu irréversible. Tout le monde voulait prendre l'air jusqu'à ce que le monde entier s'ouvre aux affaires. Depuis 70 ans, United Airlines a ouvert la voie, faisant le maximum pour vous permettre d'en faire autant. Chaque jour, United Airlines ne fait que ça. Devancez vos désirs, dépassez vos attentes. United Airlines Rising. Alors là, on était tous prêts à chanter. Moi, j'étais au ballon, moi. Il y avait même un orchestre. Bah ouais, pour la musique. Là, c'est quand elle arrive, là, regarde ça. Et là, c'est quand on chante tous. Joyeux anniversaire. Bravo, Jérôme, pour les ballons. Ouais, c'est la fête. Hein. C'est l'anniversaire Berlingo. Profitez du Citroën Berlingo et de son pack équipement au prix exceptionnel de 68 000 francs. Oh ouais. Demain sur France 3,
des ogres prédateurs et des sauvageries de la nature, il existe un lieu qui fait tourner la tête aux animaux. Logés, nourris, blanchis, on fournit même le déguisement. Festival international du cirque de Massy. Suivez le guide, demain à 20h50 sur France 3. Bonsoir, au sommaire de ce journal, l'entrée en bourse des actions France Télécom, le mode d'emploi des 35 heures expliqué par Martine Aubry, et puis la visite en France du président tunisien Ben Ali. 40 millions de titres échangés aujourd'hui, 215 francs à l'ouverture, l'action France Télécom est arrivée sur le marché en fanfare. Et ce soir, elle est accueillie comme il se doit à Wall Street. Stéphanie Pérez, Jérôme Dutrieul. Du French Cancan à Wall Street pour accueillir l'opérateur français. Pour ce premier jour de cotation, France Télécom a fait une entrée plutôt remarquée sur le marché américain. Sur tous les plans, le titre a gagné 3 $ par rapport à son prix d'introduction. Il s'affichait ce soir aux alentours de 34 $. À la Bourse de Paris, pas de folklore, mais le lancement de l'action s'est également déroulé en fanfare, en présence du PDG Michel Bon. 215 francs, bravo. 215 francs l'action à l'ouverture, soit une hausse de 18% par rapport à son prix d'achat et un gain de 33 francs par titre pour les 4 millions d'actionnaires. Michel Bon a cependant le triomphe modeste. On a le sentiment d'avoir franchi une étape et de l'avoir fait avec succès. Donc tout ça est assez agréable, mais c'était qu'une étape. Pour nous, ce qui compte, c'est le 1er janvier 98, la concurrence. Ce soir, le titre termine à 206 francs 50. Son prix devrait se stabiliser prochainement aux alentours de 220 francs. Une belle réussite donc, mais les syndicats majoritaires, hostiles depuis le départ à cette ouverture de capital, ne décolèrent pas. Nous pensons qu'un service public n'a pas pour fonction d'être coté en bourse, que France Télécom va être aujourd'hui dirigé par les intérêts financiers des investisseurs, et donc tout cela sera contradictoire avec la logique de service public. La privatisation partielle de l'opérateur public devrait rapporter près de 42 milliards de francs à l'État. Comment passer aux 35 heures en l'an 2000? Martine Aubry a présenté aujourd'hui le mode d'emploi du projet. Elle a précisé entre autres les aides de l'État et tenté ainsi de rassurer les entreprises. Martine Thiébaut. 10 jours après la conférence sur l'emploi, Martine Aubry a voulu rassurer. Première loi sur le temps de travail, 1er janvier 98. Certes, mais application très souple et négociée, entreprise par entreprise, insiste-t-elle. Nous sommes bien face à un mouvement lancé de manière volontariste, et je crois qu'à l'accueil des Français, il était attendu, mais nous sommes bien aussi dans un grand pragmatisme et dans une volonté, bien évidemment, de faire ce mouvement avec les entreprises et non pas contre elles. Ainsi, c'est à leur rythme que les patrons pourront baisser le temps de travail et embaucher avec des primes incitatives de 9 000, 13 000, voire 14 000 francs par an et par salarié. Prime sur 5 ans, mais dégressive de 1 000 francs par an. Exemple, 9 000 francs en 98 donneront 5 000 francs en 2002. À l'automne 99, bilan avec tous les partenaires sociaux et seconde loi. Les 35 heures entreront en vigueur le 1er janvier 2000. Quelques questions toutefois. Pour les PME, le régime sera-t-il applicable à partir de 10 ou 20 salariés? C'est toujours en discussion. Enfin, 35 heures, payé 39 certes, mais le SMIC est horaire et non mensuel. Comment contourner l'obstacle? Voilà donc pour les modalités. Reste maintenant l'application. En ce domaine, il reste beaucoup d'incertitudes, à commencer par la répercussion sur les salaires. Analyse de Véronique Auger. Les spécialistes ne seront pas surpris, les novices, si. La loi sur les 35 heures ne dira pas un mot sur les salaires. Il n'y aura même pas la fameuse phrase « 35 heures payées 39 ». Pourquoi? Eh bien parce que l'État n'a pas le droit d'intervenir sur la rémunération du privé. Ce sont donc les syndicats et les chefs d'entreprise qui vont négocier le bout de gras avec comme seul garde-fou le souhait exprimé par le Premier ministre. Les bas salaires ne devront pas être rognés. Là encore, le flou règne. C'est quoi un bas salaire? Martine Aubry refuse de se prononcer. On ne peut pas, dit-elle, nous accuser de tout régenter et vouloir qu'on régente cela aussi. On se dirige donc vers une série de bras de fer dans les entreprises, les salariés qui travaillent dans des sociétés bien portantes et ceux dont les syndicats sont puissants étant des privilégiés.
Mais quand on signale au ministre du Travail qu'il risque d'y avoir 2 poids 2 mesures, elle se contente de répondre que c'est la vie. Ses conseillers, eux, rappellent qu'une loi balai viendra corriger les abus. Et puis cette information qui concerne l'exonération fiscale de l'AGED, l'allocation de garde d'enfants à domicile. Eh bien, Martine Aubry s'est déclarée aujourd'hui d'accord pour que cette exonération ne soit pas réduite de 50%, mais seulement de 25%. La visite à Paris du président tunisien Ben Ali, une visite d'État qui a commencé par une rencontre et un dîner avec le président Chirac. Parmi les dossiers abordés, celui des droits de l'homme. Isabelle Saboureau, Victor Ariche. Accueilli en grande pompe, le président Ben Ali a connu aujourd'hui les honneurs du palais présidentiel. Il s'est d'abord entretenu en tête-à-tête avec Jacques Chirac. Le président tunisien, rappelant à la France, son premier partenaire commercial, combien son aide lui était précieuse. Un appel entendu, les 2 pays ont signé un accord cadre pour renforcer leur partenariat économique et financier. Nous enregistrons avec une grande satisfaction la volonté commune d'instaurer un partenariat moderne. Satisfait, le président Ben Ali n'est pourtant pas échappé au sujet douloureux des droits de l'homme. Lors du dîner très officiel donné en son honneur, Jacques Chirac a salué la réussite exemplaire de la Tunisie. Mais il a aussi rappelé combien la France était attachée à l'état de droit, à la démocratie et à la disparition de la violence. Un point sur lequel la Tunisie est épinglée par Amnesty International. L'organisation rappelle que le régime du président Ben Ali est loin d'être un modèle de démocratie. La répression s'étend et plus de 2000 opposants sont toujours détenus en prison. On oublie que depuis 1990, ce sont des dizaines de personnes qui sont mortes en détention à la suite de tortures et de mauvais traitements. Et puis les procès inéquitables, des parodies de procès. Bref, la situation qui est totalement différente de ce qu'on imagine à l'heure actuelle en Tunisie. Critique également des opposants tunisiens, ils étaient une 50aine cet après-midi rassemblés place de la Bastille pour demander une amnistie générale. Si les droits de l'homme en Tunisie suscitent des controverses, en revanche, le rôle des femmes est devenu essentiel. Le président Ben Ali s'appuie en effet sur elles pour lutter contre l'intégrisme et elles occupent des rôles très importants. Reportage de Joël Hazard et Victor Ariche. Une femme commandant de bord dans un pays arabe, c'est en soi une révolution. Alia s'est imposée à Tunisair par ses compétences. Elle a su faire fi de toute discrimination. Il y a des passagers en haut, c'est la femme aujourd'hui. À sa turbule, peut-être que c'est elle qui s'est mal pris ou quelque chose comme ça. Dans son cockpit, aucun machisme. Dans son Airbus, elle fait l'unanimité. Elle est très intelligente, cette femme, c'est très bien pour nous. C'est la première fois que j'ai entendu ça, mais ça fait bien. Ça fait plaisir de voir une femme qui conduisait. Dans la société arabe et musulmane, la femme tunisienne est un cas unique. Car en tant que les principes de l'égalité absolue entre hommes et femmes sont inscrits dans les textes. Mais les tabous de la tradition qui confinaient les femmes à la maison ont la vie dure. Sur le port de Rades, Ayet dirige les dockers qui déchargent les porte-containers. Le patron, c'est elle. Elle a créé son entreprise de transport maritime contre vents et marées. 25 ans durant, elle a lutté pour sa passion. Au prix fort de sa vie privée, son mari l'a quittée. Il y avait la pression de la société tout autour du port. Des gens, les mauvaises langues commençaient à parler de moi, comment je pouvais monter à bord, comment on me laissait faire. Et puis après, il y avait le poids de sa famille. Et bon, j'ai fini par divorcer. Ayet n'a qu'une peur, le retour en arrière du statut exemplaire de la Tunisienne, comme à la fin des années 80 où l'intégrisme a fait une percée en Tunisie. Ne pas baisser la garde, un combat de tous les instants. Les femmes tunisiennes doivent être très vigilantes déjà au sein de leur propre famille. Ne pas se laisser intimider par un mari. Si elles ne sont pas convaincues qu'elles doivent porter le voile, eh ben, elles ne le portent pas. Au prix même de séparer de cet homme qui veut les éliminer, qui veut les écraser, qui veut leur disparition, les amputer de leur intégrité physique, mentale, morale. Ça se joue, bien sûr, ça risque de se jouer, parce que nous sommes aux portes de l'enfer. Hein. Vous savez, nous entendons tous les jours ce qui se passe chez nos voisins. Ces femmes libérées partagent l'intolérance du gouvernement tunisien face aux intégristes. Elles sont donc devenues le garant du régime. Au Congo, la situation reste précaire. Aujourd'hui, à Brazzaville, un gendarme français a été légèrement blessé par des tirs. Et puis 3 Français ont été arrêtés et molestés à Pointe-Noire. De son côté, Paris s'apprête à envoyer de l'aide humanitaire. C'est la première information commentée par Lionel Cotu et Carole Gessler.
Ces hommes font partie des 23 personnes chargées de mettre en place l'opération humanitaire décidée par la France. Ces médecins et pharmaciens sont prêts à partir avec dans leur chargement 14 tonnes de médicaments et de quoi installer un hôpital d'urgence à Brazzaville pour soigner les nombreuses victimes de la guerre civile. C'est-à-dire on va faire des consultations, il va y avoir des gens qui vont avoir besoin d'être opérés, ils vont être opérés dans cet hôpital-là, plus éventuellement effectivement des gens qui auraient été blessés par les combats et qui nous seraient amenés dans cette occasion. Aujourd'hui, la situation au Congo semble normalisée, mais les pillages se poursuivent dans certains quartiers et l'insécurité persiste. L'ancien président, aujourd'hui renversé, Pascal Lissouba, a d'ailleurs obtenu l'asile politique au Burkina Faso. Un fémur, des morceaux de chair et des cendres humaines. Voilà ce qu'ont découvert les enquêteurs belges dans plusieurs maisons appartenant à un pasteur hongrois à Bruxelles. Andras Pandi a été inculpé ce soir de l'assassinat entre 86 et 89 de ses 2 épouses et de 4 de ses 8 enfants. Mais Andras Pandi nie farouchement. Le suspect a toujours essayé de prouver que ses membres de famille disparus étaient encore en vie en Hongrie, et ça sur base de papiers falsifiés. Les enquêteurs s'attendent à retrouver dans les jours à venir d'autres cadavres victimes du présumé tueur en série. 3 anciens adeptes de Satan ont été condamnés aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Toulon à des peines de prison ferme allant de 1 à 3 ans. En juin 1996, ils avaient profané la tombe d'une vieille femme décédée 20 ans auparavant. La dépouille d'Yvonne Foin avait été retrouvée mutilée, un crucifix planté dans sa poitrine. Au cours de l'audience, les 3 adolescents ont présenté des excuses. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne mon client, ses regrets sont tout à fait sincères. Je crois qu'il a compris des choses depuis 1 an qu'il ne maîtrisait pas du tout, qu'il n'avait absolument pas comprises il y a 1 an et demi quand les faits ont été commis en juin 1996. Les peines de prison ont été assorties d'une interdiction de fréquenter les cimetières. Une première en France. La justice vient de condamner une société qui avait licencié une de ses employés parce qu'elle avait insulté un de ses collègues fumeurs. J'avais très mal à la gorge, j'avais vu mon médecin et j'avais des traitements, mais bon, ça ne faisait rien. Le Conseil des prud'hommes a considéré que ce licenciement était abusif, soulignant la négligence de la société à l'égard de ses salariés non-fumeurs. 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi E20, ce jugement pourrait faire jurisprudence. Une signature très attendue. Après une semaine de grève, les pilotes d'Air Littoral ont voté cet après-midi à 72% pour la reprise du travail. On a eu des avancées sur le temps de travail essentiellement et puis surtout des garanties qui nous paraissent satisfaisantes. S'ouvre maintenant une période de 3 mois de négociations sur lesquelles un certain nombre de points beaucoup plus techniques vont être abordés avec plus de sérénité. Demain, 52% des vols devraient être assurés, même si le syndicat du personnel navigant commercial n'a toujours pas donné sa décision. Grogne générale à l'aéroport Toulouse-Blagnac. Ce matin, les agents techniques ont bloqué les pistes pendant plus de 2 heures, paralysant totalement l'aéroport. Ils veulent obtenir des garanties quant aux conditions de reprise de leur activité par d'autres sociétés, alors qu'ils dépendaient jusqu'ici de la Chambre de commerce et d'industrie. Une réunion avec la direction est prévue pour demain après-midi. 9e audience du procès de Maurice Papon. L'ancien haut fonctionnaire de Vichy a nié aujourd'hui avoir signé des ordres de déportation ou d'arrestation de juifs pendant l'occupation. Maurice Papon a ajouté qu'il demanderait que les pièces censées étayer l'accusation soient produites le moment venu devant la Cour. Ce procès a relancé la polémique sur Vichy dans la classe politique et cet après-midi, Lionel Jospin a déclaré qu'il s'agissait du procès d'un homme et qu'il ne fallait pas confondre la République et le régime de Vichy. Des retraités qui mettent leur expérience au service des entreprises en difficulté. C'est une opération qui va durer 8 jours sous le label Semaine Bleue. Exemple dans une société jurassienne avec ce reportage d'Isabelle Rivière et Michel Jean. 3 ans, cette entreprise familiale qui fabrique des jouets en bois voit son chiffre d'affaires baisser. Voyant qu'elle ne pouvait pas se payer le luxe d'un cabinet conseil, la Chambre des métiers la met en relation avec Léger, une association de cadres à la retraite qui mettent bénévolement leurs compétences professionnelles au service des entreprises en difficulté. On a tout déballé, remis à plat, analysé, vu les bilans, regardé le processus de fabrication, les différents circuits des produits. En fait, c'est eux qui sont les acteurs du redressement, mais simplement leur donner des pistes, des lignes, des idées, des grandes lignes. On nous a permis de constater ce qu'il fallait qu'on fasse
Et bon. Et depuis, l'entreprise se porte mieux? Depuis, l'entreprise va un petit peu mieux, mais il y a encore bien des choses à faire. Comme par exemple faire appel à un technicien de production pour concrétiser les projets qui viennent d'être élaborés. Là encore, l'entente des générations pour l'entreprise et l'emploi aura son rôle à jouer. Mais attention, les interventions de Léger sont réservées aux entreprises qui, pour des raisons financières, ne peuvent s'adresser au secteur marchand du conseil. En gros, on ne doit pas remplacer quelqu'un qui puisse travailler comme salarié dans une entreprise. On doit même aller plus loin, on doit faciliter l'embauche de quelqu'un dans une entreprise. La semaine bleue s'achèvera le 26 octobre dans le Jura, mais aussi partout en France. Une semaine qualifiée de fédérative par ses organisateurs. Et comme chaque soir, je vous propose maintenant de découvrir les principales tendances qui se sont dégagées aujourd'hui sur les marchés financiers et boursiers. Découvrons maintenant les principaux titres qui feront la une de vos quotidiens demain. On y trouve bien évidemment la visite du président tunisien et les détails sur la loi des 35 heures. Revue de presse préparée par Alain Dévé. Comme l'écrit Jacques Camus dans La République du Centre, en présentant son mode d'emploi, Martine Aubry a mis de l'huile dans les 35 heures. Désormais, explique le courrier Picard, les entreprises pourront négocier ce passage en souplesse. Surtout grâce à des allègements de charges sociales, ce que le journal du Centre appelle une carotte fiscale. Bref, Martine Aubry lâche du lest pour apaiser l'irritation du patronat, note l'Est républicain. Pour Henri Amar, dans la dépêche du Midi, elle a donc choisi la